Alors c'est en Frima. De Frima, on va peut-être aller faire un petit tour à la plage. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Il fait bon temps. vu qu'on parle soleil et tout, pourquoi pas? Allez, tu te laisses guider sur la plage de tes rêves, la plage qui te semble la plus appropriée. Tu imagines la qualité de son sable, la couleur de la mer qui s'échoue sur ce sable et la température. C'est toi qui choisis tout le décor. Et puis tu peux choisir de t'allonger sur ce sable à température idéale, texture parfaite, et laisser les doux rayons du soleil caresser ta peau. Et c'est là que la mer décide d'en faire autant. Et elle commence par tes pieds. Des petits mouvements de va-et-vient. L'eau recouvre tes pieds, progressivement tes chevilles, tes mollets. Et tu expires en même temps toutes les petites tensions si tu devais en avoir. Et tu sens ton lâcher-prise s'installer. Et là, l'eau remonte le long de tes genoux, de tes cuisses. Ça y est, tes fesses sont complètement sous l'eau et la température est juste exquise. C'est parfait. Et puis tu te détends de plus en plus et tes fréquences s'élèvent. Et là, l'eau continue de monter. Ta taille, ta poitrine, tes bras, tes épaules, ton cou, tout est sous l'eau. C'est délicieux, doux, agréable. Tu décolles fréquentiellement, tu es de plus en plus détendu. Et la vague continue son travail. Elle recouvre ton menton, ta bouche, tes joues, tes yeux, tes oreilles, ton front. Ça y est, tu es sous l'eau et au miracle, tu peux respirer sous l'eau. Tu es parfaitement détendu. Tu es dans un bain d'amour inconditionnel. Et tu peux observer cet amour inconditionnel aussi à l'intérieur de toi. Un lâcher-prise global, parfait. La chaleur s'est installée, ni trop ni trop peu. Et tu peux regarder tes racines, vers où elles se déploient, leur longueur, leur force. Et tu peux vérifier tous tes autres corps s'aligner. Profiter de ta détente, de tes fréquences élevées. Et tu vérifies si tu as besoin d'un petit peu de feu sacré, faire un peu de purification. Si tout est OK, tu ramènes tous tes corps en ton essence. Et je vais faire un décompte de 5 à 1 et on se retrouve à la source divine d'amour inconditionnel. 5, 4, 3, 2 et 1. Comment ça va, Martina? Bah ça va, hein. Détendue? Mm. Jusque entre les orteils? Ah oui. Ah bah oui alors. Super! Mm.
Alors, je suis désolée, mais je vais te demander de vérifier si je suis dans le secteur, si je suis pas très loin. Oui, t'arrives là. Ok. On va harmoniser nos fréquences, se mettre sur la même longueur d'onde, s'installer devant un écran multidimensionnel et observer la sphère de Oriane à 1, 2 et 3. Ouais, ça y est, elle est là. Ok. Qu'est-ce que tu découvres? Bah, en fait, elle apparaît dans une tenue plutôt combinaison, on dirait. Et comment te dire ça? Ça fait combi pantalon, des manches. C'est plutôt blanc. Il n'y a que les... Alors là, il y a des épaulettes, mais ça fait comme des épaulettes noires, là et là. J'ai un liseré, si tu veux, comme une ceinture dorée. On dirait presque l'habit de Star Trek. Tu sais, Tu dans me disais, Star on Trek, dirait un ils sont en bleu, galactique. ils sont, voilà, tu sais, voilà, ça fait un peu galactique aussi, parce que c'est blanc. Mais là, ça faisait Star Trek dans le sens avec les traits, tu sais, ça fait vraiment l'habit blanc avec des traits, ouais, avec des traits couleur or là sur le corps. Il n'y a que les petites épaulettes où ça fait un petit truc noir là et là. Mais c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a un grade sur cette combinaison? Non, j'ai pas de grade, j'ai pas de dessin, j'ai pas de. Et sur les épaulettes? Alors là, ça fait du noir, c'est vrai, mais je sais pas forcément, à moins que ce soit les petits traits qui font le grade, mais je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit ça. Il n'y a pas d'écriture non plus. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien. Non. Ok. Est-ce qu'elle a une coiffe, un casque ou quelque chose? Rien du tout. Rien. Ok. Et son espace, qu'est-ce qui l'entoure? Bah écoute, dans la sphère, ça a l'air. Bah, c'est plutôt lumineux, on est plutôt à l'aise, mais bon, après, faut voir, hein. C'est bizarre. Enfin, bizarre, non. Peut-être que Oriane va bien. C'est juste ça. Et on cherche à savoir. Non, non, on ne sait jamais. Bah oui. Mm. Alors regarde où vient la lumière. Bah écoute, je te dirais que la lumière, j'ai l'impression, là, quand je regarde, au début, quand elle est apparue, on aurait pu croire à un spot, mais non. Et là, c'est comme si sa lumière, en fait, émanait de son cœur et que ça fait comme un halo lumineux, là, au-dessus. Oh là là, dis donc. Mm. Elle a une lumière qui sort de son cœur. Oui, Oh, et ça j'ai se jamais diffuse. vu ça. Non. Et ça se diffuse vraiment tout son corps et comme si c'était un tunnel, enfin, je sais pas, ou un halo de lumière, là, qui remonte. Ok. Alors toi, tu Mhm. peux dézoomer. Tu vas regarder jusqu'où ça va, ce halo. Bah, ça monte pas mal quand même. Alors je compte jusqu'à 3. Il y a 3, tu es à l'autre bout. 1, Ouais. 2, 3. Hmm. Hmm. Là, je rigole parce que je sais pas, comme un plan. Alors, tu sais, ça fait comme si j'étais peut-être une planète, mais déjà, quand on a regardé, c'est comme si on avait l'impression peut-être de l'avoir multiplié. Et après, on arrive comme si on arrivait sur un plan euh, plutôt végétal et lumineux.
Tu veux dire avec comme si on la voyait en fractal, des plombs, ouais, un peu. ok? Comme si tu voyais tous ces corps en fait alignés. Ouais. Et comme si, Juste, arrivé tout en haut, ouais. il y a un tout petit truc, comme si c'était son corps, un tout petit petit. Et puis après, hop, on arrive sur un plan avec de la végétation, plutôt lumineux. Bon, là, il n'y a personne, on dirait, mais c'est trop étrange. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que Ouais. c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Tiens, qu'est-ce que c'est? Bah, tu sais quoi? Après. Hmm, Comme tu es super équipé, là où nous sommes super équipés, l'endroit où nous nous trouvons, hmm. eh bien, nous avons des yeux partout, même sur ce plan-là. Et donc, on peut observer de quoi est constitué ce plan, cette planète. Quelles sont les formes de vie qui s'y déploient, s'y y existent. Bah là, on y va ouais, on regarde toutes les deux en exploratrice, hein, parce que vraiment, on se croirait presque arrivé dans une jungle tellement la végétation est énorme. Oh, trop bien, j'adore les jungles. Bah, ouais, Tropical, tropical. ouais, on pourrait, ouais, parce que tu sais, ça fait vraiment, on a l'impression de plantes avec des grandes feuilles, et Comme aux on a, Antilles. ouais, ça pourrait être ça, ouais, c'est vrai. Et Ah, là-bas, j'ai les misères, ça ressemble à des maisons, hein. Ça fait la taille de maison, les misères. Les feuilles de misère, c'est ouais, oh, et tu vois, et là, 50-60 centimètres. bah, c'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'il y a un tas de plantes avec des grosses feuilles là. Après, plus on rentre et on a l'impression de voir des. Là, j'ai un aloe vera, mais immense. Et j'ai l'impression qu'on nous regarde. Mm. On nous regarde, mais on est à la source. Bah ouais, mais tu sais, c'est comme si. Je sais pas si c'est de la surveillance ou pas, mais j'ai l'impression de petits éléments. Des élémentaires, des élémentaux. Ouais, tu sais, ça fait vraiment, on a l'impression de petits trucs qui pourraient nous surveiller. Et quand on. Là, tu vois, c'est comme si on zoomait sur les feuilles, les grandes feuilles. Ouais. Moi, j'aurais pu dire des insectes, mais non, c'est ça, c'est des tout petits. On voit bien leurs yeux et leurs ailes. Il y a plusieurs couleurs de. Ouais, ça, on dirait des élémentaux, des petites fées, là. Oh, c'est trop Tu, bien. Moi, j'aime bien, voilà, ça, tu finalement. zoomes, tu zoomes Ouais. encore et tu regardes de près. Tu vois, ça ressemble pas à des insectes. Bon, Tu regardes, tu regardes de plus près, comme si mm, tu étais vraiment à la même taille ouais. que ces êtres-là. À quoi ça ressemble? Alors, celui qu'on a pris en zoom, là, il est bleu. Euh, il y a des ailes. Tu vois, on dirait, je sais pas, un petit bonhomme, mais vraiment tout petit. Je sais pas si ça pourrait être un bonhomme. Hum, tu sais, cette forme un peu éthérée, on dirait presque quelque chose de transparent. Mhm. Transparent, mais avec comme. Alors, c'est drôle parce qu'on a l'impression que c'est transparent à l'intérieur et puis tout le contour est blanc clair, tu sais, blanc plus. Comme si on pouvait distinguer. Il y a les ailes transparentes aussi, mais tout le derrière est bleu. Il y en a d'autres, c'est vert. Là, il y en a des jaunes, des orangés. Alors, je sais pas, c'est quand même étonnant. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on va peut-être créer un canal de communication crypté Mhm, avec ces êtres et on va leur demander qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. On est mhm, sur quelle planète, sur quel plan. mhm. Donc, le bleu, il est resté là. Alors, il nous dit qu'on est sur. Il dit pas le numéro de la dimension, c'est une dimension élevée. Et qu'on est sur un. Alors, ce que je trouve. Il dit qu'en fait, on est sur un plan qui permet, en fait, là, de se régénérer.
d'avoir des informations. On est canal. Et Quoi? qui a C'est un qui Canal? canal. C'est lui qui fait canal, on dirait. Le bleu? Ouais. Fait canal de quoi? Canal du Panama. Non, je déconne. Bah, Elle en était nulle, fait, celle-là. c'est comme s'il y avait un relais. En fait, voilà. Pour ça qu'il dit qu'il y a du vert, du orange, du bleu, du jaune. Et c'est comme s'ils se relayaient et, pour transmettre les infos. Après, où l'information passe, on verra ça plus tard. Mais Et quelle information? alors, l'information énergétique Mhm. de ce plan vers un plan plus stellaire et qui équivaut à donner des informations à l'humain. Alors, l'information transmise est sur l'énergie transformatrice. La fréquence, alors, j'ai vibrationnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien, c'est bien. Et tous les autres mots MAUX qui peuvent être décelés, gérés et guéris. Eh bien alors, Oriane, la session est terminée. Elle est en direct connectée à tout ce qu'il faut pour faire son Mais boulot. c'est un truc. Merci, salut, à la prochaine. Non, attends! Moi, je veux en savoir plus. Non, mais c'est dingue. Moi, je trouve ça fou, quoi. Alors, eux, ils captent les informations de où et de qui ou de quoi? Alors, ils prennent l'information. Alors, effectivement, euh, c'est. Alors, on nous montre un chemin parce que ça va plus haut. Les informations descendent et il y a un relais. On dirait que c'est peut-être, ouais, ils se font un relais entre eux là. Mais il y a des formes plus grandes. Est-ce que ça serait. Alors, il y a des formes plus grandes de quoi? Bah là, c'est plus grande qu'eux là. Que les élémentaux, les fées et tout. Ben, on pourrait peut-être les voir, hein. Oui. Tu sais, moi je cherche, non, moi je veux bien. Je veux bien, je veux bien. Tu veux bien voir ces formes plus grandes? Ouais. Comment ça se fait que tu sais qu'il y a des formes plus grandes? C'est eux qui te Ah, transmettent cette oui, info? oui, c'est ça. Il dit la Ok, donc, formation vient d'eux, mais aussi de formes plus grandes, enfin de plus grandes, de plus haut. ok, alors à 3, ils nous montrent ces formes plus grandes, plus élevées. 1, 2, 3. Ben, c'est fou. Je sais pas quoi te dire parce que là, je sais pas comment te décrire ça. J'ai l'impression d'être. Ben là, on a l'impression d'être toute petite, nous, hein, à côté. Mais on n'est pas dedans, hein, on est derrière l'écran. C'est bien, Martina. J'adore. Et là, ce qu'on voit, on a l'impression de géants. Alors, Par rapport mais à nous, ils sont géants. ouais, et tu sais, ça fait des géants, mais c'est un peu pareil que là, que ces élémentaux, sauf que on a cette forme éthérée, mais très, très grande. Comment je pourrais appeler ça? Euh, ouais, on va dire des géants. Écoute, je vois pas d'autres mots. Mais tu sais, ça fait donc ce côté éthéré
transparent avec comme si le contour, comme s'il fallait qu'on voit le contour qui est plutôt blanc, plus foncé. Et ils ont des points gris sur le corps, on dirait des paillettes. Il y a même des points au niveau du haut. On distingue pas forcément des yeux, une bouche. On distingue plus des points. Est-ce Tu que sais, on c'est les dirait quoi? points des méridiens, des points Ouais, énergétiques? ça doit être ça. Tu vois, genre, je t'aurais dit, on dirait, tu sais, d'ailleurs, le corps subatomique à l'intérieur, on voit des points, enfin Ouais. les paillettes. Ben là, ça fait un peu pareil, sauf que c'est plus grand encore. Et en fait, tu as des points comme ça, vu qu'il n'y a pas de nez, il n'y a pas de... Tu sais, ça fait vraiment des contours, et puis il y en a de différentes formes. On dirait presque des masques, tu vois? Mais c'est pas les masques, ça fait vraiment En des fait, points plus blancs sur une couleur transparente. C'est bizarre. c'est tous les centres énergétiques qui sont visibles. Tous ces ce qu'on Ouais, appelle, ce que moi j'appelle les vortex énergétiques. bah, je suis sûre que c'est ça, ouais. Parce qu'il y en a Ouais, partout. En fait, ouais, c'est comme si tu en avais avec ce trait blanc que tu distingues et puis que à l'intérieur, il y a plein de points partout. Pouf, on dirait de la varicelle. ouais. Et il y a des points plus gros que les autres. Des points plus gros, des petits points. C'est comme Il y si a tu les faisais un dégradé de c'est ça, points. il y a les chakras, il y a les nadis et les méridiens. Ouais, et ça Les descend nadis, comme c'est les ça. plus petits. Ouais, Voilà, c'est tout le long et des ça descend. méridiens, ça. Ouais, c'est. Exactement, c'est les centres énergétiques. Alors on a accès à quel être là? Est-ce que c'est, des corps énergétiques humains que tu vois? Des corps éthériques? Bah, je dirais plus des corps éthériques, hein. Oui, mais de qui? De quoi? Je sais pas, là. Alors, ça pourrait être des plans. Sur ce plan, ces formes qui sont là en communauté, peut-être. Mais c'est des grands, hein. On se C'est croirait des dans grands, tu sais, par géant. rapport à nous? Est-ce que tu es à côté? Non, je suis derrière l'écran. Je veux C'est pas y aller. Tu m'as dit de pas y aller. Tu m'as dit, faut pas. Moi, j'aimerais j'ai bien. testé. Alors alors tu vas faire en comparaison, Mm, sur de cet être très, très grand et de ce tout petit être bleu là, qui nous ouais. explique. Nous, Mm. on se situe notre taille à nous se situerait où? À quel niveau par rapport à eux 2? Bah, bah, pas dans le tout petit, là, parce qu'on est plus grand que lui. Mais l'autre, on a l'impression que peut-être qu'on pourrait lui arriver au genou ou à la cuisse à peine. Ah oui, quand même. Bah ouais. Alors est-ce qu'il peut nous expliquer qui sont ces êtres immenses? Mhm. Alors, je sais pas, il y a comme un nom. Alors, je sais pas ce que c'est. Hmm. J'ai un nom en I, enfin H-I, IMI, et quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait, tu sais, moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était quand on avait fait les créateurs, tu vois? Ouais, 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 j'étais en train de me demander si c'était pas des créateurs. Bah ouais. Et on dirait un peu ça, dans le sens où là, on n'est pas forcément au niveau créateur, on doit être peut-être un peu en dessous, parce que c'est plus le côté là où on se situe vraiment entre les élémentaux là, qui sont là sûrement à travailler dans cette végétation, et ces créateurs, et ces, on va dire créateurs quand même, mais qui sont, comme tu dis, adaptés. Alors là, c'est comme si on pouvait, grâce à lui, celui qu'on a devant nous, savoir tout ce qui constitue, alors pas forcément que le corps éthérique, mais comme tu dis, les méridiens, les chakras, on a aussi comme si, comment je pourrais dire ça? Cette forme, euh, ah, c'est comme si
euh, même le côté télépathie était plus simple. On a l'impression qu'on parle presque de cœur à cœur, tu vois, c'est instinctif. Et d'une façon énergétique, tout simplement. Ouais, c'est ça. On parle en 5D, là, au moins. Ah bah ouais, même voire plus, hein, ça se trouve. Ouais, mais ça nous explique pas qui ils sont. Bah non. Alors, j'ai des êtres énergétiques. Alors, le plan, alors je sais pas, j'ai HI2MI, EMI. Mais après, c'est quoi la suite? C'est un truc AN, U, Anou, Anoua, A, K-I, Anouaki. Anunnaki. Anunnaki. Les Anunnaki. Martine. Tu crois que c'est... Ah, mais pourquoi le IMI devant? Bah, c'est comme homme. C'est la même chose que homme, sauf Ouais, que sauf que c'est c'est I. Imi Anunnaki. Donc, alors, C'est les est-ce que... Anunnaki, ils sont comme ça? Putain, t'es sur le plan des Anunnaki, là? Ben, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu les Anunnaki. Alors, leur tête, elle ressemble à quoi au niveau de la forme? Bah, justement, tu sais, comme je t'ai dit, cette forme un peu, on va dire, éthérée, mais avec ces traits-là, comme ça. On a des traits, là. Mais être de profil, si tu regardes de profil, la taille du cerveau, elle est plus grande que la nôtre. Oui, Enfin, la taille de... enfin, je sais pas si Non, c'est ce le que je veux dire, cerveau que est-ce que tu tu sais dépointes. l'arrière de la tête qui est plus grand, j'en sais Ah rien, oui, un est-ce truc que comme c'est ça? plus grand comme ça? Bah, Ouais, quand c'est on ça. regarde de profil, on a l'impression que ça fait un truc comme ça, là. Enfin, tu vois, ça fait comme si là, ça partait comme ça, le nez un peu plus élevé, mais c'est plutôt fin, hein, quand même. Hmm. Et ça redescend. Et derrière, on a l'impression qu'au lieu de ça descendre vers le bas, ça va plus vers le haut. Ils ont un Comment plus tu dis? grand crâne à l'arrière que Ouais, vous. tu sais, c'est comme un ballon de rugby. Voilà, c'est Pourrait ça. croire à un ballon de rugby, mais au lieu d'aller vers le, tu sais que tu pourrais penser que ça va vers le bas, eh ben on a l'impression que ça remonte vers le Ouais. haut. C'est quoi ça? Ok, bah c'est les Anunnaki. Ok. Ils sont gentils, hein. Ils ont l'air. Ça dépend lesquels. Ben Parce là, que je te rappelle quand même que euh, il y en a un, Anubis, celui qui s'appelle ah Anubis, oui, tu sais, d'accord, de l'Égypte, là. qui est dans l'astra. Ouais, Anubis, le passeur, Hmm, c'est soi-disant le passeur d'âme et tout. Il a quand même créé, on va dire, le plan de l'astral ou quelque chose de pas très sympa, hein. C'est hmm. pas forcément gentil. Il y aura Enki qui serait plus sympa, par contre. Bah ouais, pourquoi Anunnaki? Ouais, An- c'est ça. Anunnaki. Hmm. Il te manque un N ou il n'y a pas de N là. Bah, moi, C'est j'ai A-N-U. A-N-U-A et Ah, il n'y a pas de N. j'ai K-I, c'est pour ça. Imi Anunnaki. C'est pour ça que je comprends pas Anunnaki. ce Donc, il n'y a truc. pas Anunnaki, il y a Anu-Aki. D'accord. À moins que ce soit une autre forme d'Anunnaki, mais qui est plus dans le côté Mais méridien et tout Oriane, où ça. est-ce qu'elle nous emmène? Bah ouais, c'est ça, là. Elle savait qu'elle Ok. avait tout ça ou pas? Bah non. Ok. Alors, tu as de toute façon le contact toujours avec le bleu là qui nous explique c'est qui? C'est Imi Anu Aki. Hmm. Ben, c'est les créatures qui font partie de ce plan, qui permettent en fait, ouais, c'est cette découverte, on va dire, énergétique. Et Quelle est leur fonction? ces créatures-là, Ouais. Parce que tout à l'heure, tu parlais ah, ouais, de l'énergie que eux ils hmm, récupéraient de ces êtres-là hmm, pour nous transmettre des informations ouais, après. et ben justement, on dit que c'est des créatures fragiles. Fragiles dans le sens où s'ils perdent de l'énergie, enfin, les,
s'ils perdent des points des méridiens, les points qu'ils ont un peu partout, s'ils en perdent, en fait, ça peut causer leur perte. Ils servent à quoi alors? Bah, eux, ils servent en fait au maintien énergétique de ce plan. Ça permet également la montée vibrationnelle qui leur permet en fait, eux aussi, non seulement alors ils transmettent des infos, mais aussi de récupérer. Tu sais, on a l'impression d'abeilles. Tu sais, les abeilles qui vont chercher le pollen, hop, et qui travaillent un peu. Et là, on a l'impression que ces petites créatures-là travaillent avec cette grande créature et qui permet en fait de se remplir. C'est pas... Et je te rappelle quand même que depuis le cœur d'Oriane, il y avait un rayon qui montait jusqu'à eux. Ouais. Hein. Bon, alors ils se remplissent de son cœur, du rayonnement de son cœur. Bah, ils arrivent à se remplir. Est-ce que c'est de son rayonnement à elle? Bah, en tout cas, Un ça vient oui ou un non. j'ai un oui. Mais il y a... Bon, est-ce qu'il y a qu'elle? Bah non, Après, peut-être pas. il y a d'autres choses peut-être plus haut, mais à mon avis, il n'y a pas qu'elle. Ah, Hein. ok, tu dis ils sont fragiles. Enfin, eux, ils disent qu'ils sont fragiles. Ouais. Qu'est-ce qui les fragilise? Comment ils pourraient perdre leurs points? Par la mauvaise technique. Alors, il y a beaucoup de choses. On dirait qu'il y a... J'ai mauvaise pensée, déjà. Mais aussi, ils font très attention à ceux qui transmettent d'énergie. Parce que là, tu vois, maintenant, c'est comme si on nous montrait, là, sur ce plan, qu'on est là, comme ça. C'est comme une grande plateforme, on va dire. Et là, je trouve ça vraiment bizarre. Parce que là, ça se découvre. On voit qu'avec la végétation, si tu veux, qu'on a vu tout à l'heure, c'est comme si tu pouvais l'écarter et puis avoir d'autres endroits un peu pareils que là où on est avec ce rond-là. Enfin, ce halo de lumière de Dorian. Tu sais quoi? Non. J'ai l'impression là maintenant qu'on est sur un plan avec plusieurs trous, avec la végétation, comme si c'était caché, mais que là, ça se découvre parce qu'on le voit, et qu'il y avait comme si c'était toi de là-haut, tu pourrais croire que le halo de lumière de Dorian, c'est comme un toboggan, tu descends. Ça fait trop bizarre. Hein. Et en fait, la créature qui est là en face de nous, là assise, on a vraiment ce... Et puis elle est assise de différentes façons. On a l'impression que autant quand on l'a vue, elle s'était mise avec les jambes sur, tu sais, les genoux repliés comme ça. Mhm. Et là, maintenant, c'est comme si elle était en forme de, tu sais, les jambes pliées, puis le côté façon méditation, là. Bouddha. Ouais. Ah non, c'est trop bizarre. Et en fait, on voit que maintenant, elle montre cette créature que non seulement elle est transparente, mais elle peut très bien varier, bah, peut-être en couleur, ou peut-être se camoufler, comme si elle se camouflait par rapport à cette végétation qu'on a. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on est arrivé, on a vu ces petits êtres bleus, orange et tout ça, mais on n'avait pas vu tout de suite cet être transparent, tu vois. Pour ça, je t'ai dit en plus, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Ouais, mais c'est quoi cette relation entre Oriane et ce Amy Anuaki? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Bah, en fait, je, c'est comme si elle fait partie d'elle. Elle fait C'est, partie de cette créature. est-ce que, parce que ça c'était une des questions que je me suis posée, Mm. est-ce que tu as accès à un des corps d'Oriane? La créature, là, tu penses? Ouais. On va lui demander.
Elle sourit en plus. Elle dit que oui. Ok. C'est un de ces corps. Punaise. Alors, comment il s'appelle ce corps? Parmi ceux qu'on connaît, est-ce que dans toute la liste de tous les corps qu'on connaît, c'est un autre? Punaise. Elle dit qu'on ne le connaît pas. Ah, ah, ah. Ah ah! On ne- Parce que tu vois, c'est comme si là, on nous a montré, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, on est arrivé jusqu'au tout petit corps et puis paf, on est arrivé sur ce truc, après ce tuyau-là. Et on arrive là avec des petites lucioles et ce truc, cette énorme créature, pardon. Et là, pourquoi on a ces points? Donc les méridiens, on a les chakras. C'est comme si en fait on avait son corps éthérique en... En gigantesque. Ouais. Et Il le... est sur, et ce Vas-y. corps énergétique en gigantesque, il est sur un plan qui est en train de se faire régénérer grâce aux petits êtres ailés. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi l'énergie de tous ces corps-là qui montent avec cette lumière. Ouais, c'est comme si du coup ce corps-là, quand il est dans cet endroit-là, Mm, il permet à Oriane d'être en bon état de fonctionnement. c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est comme ça, vu que tout à l'heure il disait que il faut faire attention, c'est très important, c'est fragile. Alors, est-ce qu'on a accès à un corps là de multidimensionnel qui nous permet en fait, si tu veux, de... Il y a un truc qui colle pas, et c'est le fait que ce soit fragile. Ouais, moi aussi ça me... C'est que... Pourquoi, Mm. selon eux, alors quel est le nom de ce corps? Déjà, qu'on en apprenne un peu plus. Dans notre vocabulaire. Ouais. Parce que Imi Anuapi, Ouais. ok, Alors, attends. Bah, ça met Alma. Et Alma, c'est l'âme, non? Ça serait pas son... Alors. Ah, c'est mieux là. Si tu veux, elle montre en fait qu'il y a plusieurs, donc les différents corps qu'on a. ouais. Le dernier des corps, c'est l'âme, c'est ça? Non, pas forcément. L'âme, Que c'est l'on quelque chose connaît, qui... nous? Comment? C'est l'âme le dernier corps qu'on connaît? Ou Non, c'est le le dernier corps, subatomique? le plus petit. Tu parles des plus petits ou Non, du de plus tout, grand? du dernier, dernier. Le corps absolu. C'est marrant, on en parlait encore tout à l'heure. Le corps absolu, c'est celui qui est dans la source, avec le corps divin. Celui qui n'a pas d'enveloppe propre, le corps absolu, il est fondu avec tous les autres corps absolus. Il forme un. Après, on a le corps divin, ensuite on a le corps cosmique. Hum. Apparemment, on a encore un corps causal, astral, christique, Et t'es sûr que éthique. c'est absolu le nom? J'en connais pas d'autres. Hum. Celui qui est dans la source, en tout cas. Pourquoi là, elle dirait que Bah, c'est je sais celui pas qui est dans la pourquoi source? Alma. Bah ouais, je sais pas, Alma, ça serait quoi Elle la dit Alma. définition Ouais. Eh ben, qui te donne des explications, tu es au meilleur endroit pour te montrer. Hum. Parce que là, manifestement, tu n'es pas sur le plan de la source. Bah, on dirait qu'il peut y avoir encore autre chose là-haut. Enfin, quand je dis là-haut, c'est parce qu'on a encore ce rayon, comme un rayon en fait, un rayonnement très très clair qui pourrait, tu sais, on dirait comme si tu avais mis une lumière trop aveuglante, tu vois, Mais qui viendrait d'où cette lumière? bah, de plus haut de la créature là. De la créature. Comme si on avait un autre plan au-dessus encore. Au-dessus de cette créature? Ouais. Bah Mais on, justement, regarde qu'est-ce qu'elle est ce plan au-dessus. tu sais, on a l'impression d'être dans un immeuble et que c'est le dernier étage. Là, on est à l'avant-dernier. Puisque ça vient de l'extérieur, cette lumière, j'aimerais que tu vois à l'autre bout d'où vient cette lumière. Mm.
Oh là là, Diane, je sais, si je te dis que, je sais pas, j'ai le mot éternel, éternité, source, j'ai pas Dieu forcément. T'as la source éternelle. Ouais, éternel, éternité, éternel. Qu'est-ce que c'est Éternel. ça? Est-ce que tu crois Source. qu'on peut y aller? Tu n'y vas pas, tu regardes les informations. Oh, Contient. Je veux comprendre. qu'est-ce que c'est? Déjà, Ouais, source. Est-ce que tous les mots que tu as eus là, c'est quoi? ouais. C'est tous les mots qui sont utilisés pour appeler ce plan. Source, Donc, éternel, éternel, ouais, éternité, éternel. J'ai même, j'avais, j'ai pas Dieu, mais j'ai la grande. la grande. Qui pourrait dire la grande? Ok. Est-ce que on est sur la construction des connaissances d'Oriane? Ça dit oui. On n'est pas sur le plan de la source divine d'amour inconditionnel. On est sur sa construction personnelle de sa propre représentation de Dieu. J'ai pas, j'ai non pour la propre représentation de Dieu. Mais c'est sur sa construction de ses connaissances. Qu'au fur et à mesure des connaissances, c'est comme si tu montais des paliers. Et que ces différents corps permettent ensuite d'arriver là, où il y a cette créature. Ce sont non seulement les corps, mais ses fondements, tout ce qu'elle a. Mais il n'y a pas qu'elle. À chaque fois, il dit il n'y a pas qu'elle. Ok, il y a qui encore? Un exemple qui nous parle. Il y en a plein d'autres, Ok, comme quelle elle. est la différence entre cette construction-là de ces connaissances et cette éternelle, l'éternité éternelle, la grande, etc., et la source divine d'amour inconditionnel que nous connaissons, là où nous sommes? Tout dépend de comment on l'appelle. Est-ce que les deux sont la même? J'ai un oui. Et là, c'est drôle, c'est comme si elle s'adressait à toi, Ok. Qui s'adresse à moi? la créature, là. D'accord. Imi Anuaki. Hmm. Alma. Ça Hmm. fait plein de mots. Et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Que tu sais, toi, au plus profond de toi, tu sais qui elle est. La Oh là créature. là là. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Diane, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, tu sais au plus profond de toi qui elle est. Pourquoi je sais ça, moi? Parce que tu en as rencontré lors de tes voyages et récemment. Bon, alors tu ne dis pas tout, Diane, toi aussi. Oh mon Dieu! Maintenant, il faut que Parce tu te que rappelles, hein. je Qu'est-ce me que tu as souviens fait pas. comme voyage dernièrement? Tu as fait des enquêtes? Tu as fait des trucs? Ah ben, pas plus tard qu'hier, j'ai causé avec Enki. Il y a un rapport avec Enki? Je sais pas, Demande, c'est qui? demande-lui s'il y a un rapport avec Enki. La souris. Hein? Elle a souri là. Elle dit, ça y est, ça vient. Ça y est, tu te rappelles? Est-ce que tu Je l'as me vu, rappelle. Anki? Elle demande si tu l'as vu.
Ben, je l'ai deviné puisque je l'ai vu. C'est pas des formes claires comme je te regarde toi à l'écran, tu vois. Mhm. Oui, mais là, elle est plutôt claire, la forme qu'on voit, c'est plutôt... Mais il y a un rapport avec Enki, en tout cas, elle le dit. Oui, et ben c'est des Anunnaki. Enki, c'est un Anunnaki. Est-ce qu'elle fait partie des Anunnaki? Ouais, mais pas comme on le dit et pas comme on croit. Alors moi, je ne demande pas mieux que de ne pas croire des choses qui servent à rien. Et Oriane, c'est son but aussi. Elle veut juste des certitudes. On est Mm, pareil. mm. Pour ça, on est pareil. Elle veut des certitudes. Alors, les Anunnaki sont des êtres, dans mes connaissances à moi, qui ont contribué à la création de l'humanité. Oui. OK? Mm. Ils ont fait une association d'ADN, reptilien et divin. Non, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait? ça reste du divin. Du divin. Mm. Eux, ils ont fait que avec du divin. Et c'est Ouais. ensuite qu'il y a eu des brins d'ADN reptiliens. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que ça faisait même qu'il y avait un verrou qui avait été mis sur leur fabrication pour les brider. Oui. Nous, en tant qu'humains, on était comme eux, sauf qu'on a rajouté sur notre création, notre génome ADN, un bridage. Comme dans certaines voitures, on leur fait genre du 150 chevaux, mais on les bride pour qu'elles fassent que du 12 chevaux. Donc, Elle dit, on se demande pourquoi on fabrique voilà. Elle dit quoi? elle dit ils ont été volés. Ils ont été volés. Volés par quoi? Par qui? Qui a été volé? Bah, alors, ça a été volé par les autres pour en faire des hybrides. C'est ça. Mm. Donc, ok. Donc, les Anunnaki, les gentils à la base, qui étaient donc de l'ordre divin, enfin, en tout cas, en relation avec le divin. C'est ce que j'avais dit Mhm. à Mathieu Ouais, aussi. c'est C'est le ça. divin à la base. C'est le divin. Le truc, on était des descendants de divins. Mhm. Et là, il y a eu les méchants qui se sont rajoutés. Voilà. Et ils ont été volés. Voilà. Et Enki, j'avais dit, quand il m'avait répondu oui, oui et non, il avait baissé la tête. Non, c'est-à-dire que oui, il avait contribué à la création de l'humanité, mais non, Mm. il l'avait pas permis qu'elles soient comme ça. Elles ont été. Volés, bridés, comme tu dis. En tout cas, ça a été volé pour en faire des hybrides. Ok, ok. Ils en ont Nous, souffert. donc on va dire qu'ils sont. Mais il y a quand même un de leurs Anunnaki, le fameux Anu, qui est devenu pas très sympa, quoi, qui a tourné sa veste. Oui. Et il n'y a pas forcément que lui, mais Pas une partie. c'est le jeu de la dualité. Le jeu de la dualité Qui leur a qui, permis ça. qui est mis en place par. Qui a mis la dualité en place? L'obscur, l'ombre. Ouais. Et est-ce qu'il y a un rapport avec Ahriman? Ahriman, c'est le chef. Ah, c'est celui qui l'aurait mis sur la Terre, la Ouais, dualité. mais c'est... Elle confirme? Ouais. Punaise. C'est bien, c'est une confirmation de l'enquête qui a été publiée déjà, hein. Ah bon? Merci Oriane. Ah bah oui, tu te souviens pas de l'enquête sur la dualité? Et après, j'ai mis Ah oui, le protocole oui, c'est vrai. pour enlever la dualité. Mm. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce protocole pour enlever la dualité de la race humaine?
c'est mieux. Il faut juste l'adapter. Ok, je note. Mm. On est à la... Comment il faut l'adapter? Il faut l'adapter de façon à ce que l'être comprend qu'il n'y a pas de dualité, qu'il n'en faut pas. C'est ça qui cause tous les problèmes. Ça cause Il y toutes a les la discordes. C'est ça, c'est ce qui empêche le divin de régner. C'est Donc ça. c'est comme ça que j'ai envisagé les choses. Je me suis dit, on va enlever le programme de dualité qui est dans la cellule primaire de l'être humain, donc celle qui ne lui appartient pas au moment où il s'incarne dans le fœtus. Mhm. Et à ce moment-là, tout le corps devient partie intrinsèque de l'être divin incarné sur Terre, qu'il est. Et c'est Séparé, parfait. et c'est parfait. Oh là là, Martina, c'est trop bien, là, carrément. Moi, Oriane, j'ai des frissons partout. il faut nous laisser publier ça, c'est juste... Attends. En tout cas, le partager à l'équipe, au moins à l'équipe. Parce que vous savez, c'est compliqué de mettre des protocoles en place. Hein. Pas de souci. Avec Ben là, plaisir. c'est fou. J'en ai des frissons partout. Ok. Je sais pas comment vous êtes en bas là, mais Moi, je suis moi, survoltée, là. Je suis en mode moi je suis. survoltée. Moi, je. Pouf. Donc, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est top, quoi. Ouais. Par... Et Oriane, ça, elle se sent comment là? Ça J'écoute. vibre de partout, hein. Ouais. Mais comment ça se fait qu'elle est en relation avec Oriane? Qu'est-ce qu'elle a à voir, là, dans cette histoire, Oriane? Nous, on est très contents, là, de faire sa connaissance. Bah ouais. Bah, Alma, est-ce que ça a un rapport avec la mère divine? bah là, elle sourit encore. En fait, c'est comme si là, on était. C'est pas du hasard, en fait. Non? Mm. Il fallait qu'on passe par là pour avoir toutes ces infos. Bah, merci Oriane déjà. Mais en plus, c'est comme si là, en fait, elle avait pas. Bah, c'est comme si on était passé par ce canal, comme si Oriane était notre canal et que nous, on est là à discuter avec elle, en fait, tu vois? Ok. Alors, est-ce que Alma, c'est la même chose que la mère divine? Elle hoche la tête, elle dit oui. Donc, je l'ai rencontrée pas plus tard que hier Ah, après-midi. bah récemment, elle a dit. Elle dit, tu Ouais, sais que nous, le temps est différent. ok. On n'a pas le même temps. Ouais, la même chronologie. Mm. Ouais, nous, on est dans un enfermement de chronologie. Ok, donc on va s'extirper sous peu. Ok. Mm. Donc, en tant que mère divine, elle m'a vraiment Mm. fait un gros cadeau hier, donc je la remercie. Bah, tu vois, encore aujourd'hui en plus. Dis donc. Je crois qu'elle a elle a vraiment besoin de remettre les pendules à l'heure sur l'humanité parce que c'est pas la première fois qu'elle se manifeste. Elle a vraiment besoin que les êtres humains se rendent compte qu'il n'y a pas que le Dieu Ouais, côté c'est ça. euh, paternel, mais qu'il y a Mm. aussi le côté féminin et qu'elle veut reprendre, on va dire, sa place auprès Alors de nous. ouais, là, elle dit que tu as compris ce jeu de la dualité et maintenant tu comprends l'autre jeu, le jeu des dieux. Le jeu des dieux. Ouais, mais je suis pas super 100% sûre du jeu des dieux là. Est-ce elle est d'accord pour dire qu'il y a aussi le Dieu Père divin? Bah oui, c'est comme là, elle dit c'est comme le masculin et le féminin. C'est ça. Donc Le c'est la jeu, partie voilà. supérieure du masculin sacré et du féminin sacré. Pourquoi il y aurait qu'un dieu et pourquoi serait-il masculin? C'est bien parce qu'Oriane disait le Dieu déesse
en parlant Tu vois? d'assex. Eh ben, regarde. Ouais, parce que c'est comme si là, elle parlait aussi de mère divine. Tu l'as dit juste avant. Mère divine, Père divin. Mm. C'est quand tu Voilà. remontes Vas-y. quand tu remontes tous nos corps, on a le féminin sacré en nous et le masculin sacré en nous. Les Mhm. deux se mettent en cohérence et du coup, ça crée un équilibre. Mm. Alors, ça ne veut pas dire que normalement, chez une femme, il est censé y avoir quand même plus de féminin que de masculin. C'est Mm. pas forcément le cas chez toutes les femmes, mais c'est censé être dans cet ordre-là. Et chez les hommes, c'est censé avoir un peu plus de masculin que de féminin, mais sans pour autant une très grande séparation entre les deux. Et si on remonte au-dessus de nos parties supérieures, on Mhm. arrive à des déesses comme Déméter, Isis, et ensuite Mère divine. Justement, la déduction est bonne, mais c'est tous ces corps que l'on a. Pourquoi à part le féminin et masculin sacré, comme elle dit, pourquoi y aurait-il des parties plus féminines que masculines? Tous sont comme la partie éthérée. On pourrait avoir ce côté asexué. Tu comprends? Tu veux dire que nos corps supérieurs ne sont pas Oui, forcément de nature féminine ou masculine. Elles seraient c'est ça. asexuées. Oui, comme on dit d'un ange qui est asexué. Voilà. Ok, mais pourtant, l'archange Michael, il est plutôt masculin. Oui, il y a des parties masculines et des parties féminines. Mais pour les anges, c'est différent. Anges, archanges, archontes sont différents. C'est un autre palier encore. Ok, ça n'a rien à voir avec les êtres humains et leur corps supérieur. C'est ça. Donc les êtres humains sont de polarité féminine ou Ou masculine masculine. dans leur incarnation. Et quand on remonte, les parties supérieures, elles, sont asexuées. Alors, je ne comprends pas pourquoi on arrive en ce moment sur la mère divine. Est-ce qu'une femme est Alors, nécessairement reliée à la mère divine ou elle peut être reliée et à la mère divine et au Père divin? d'où ce jeu de dualité, elle dit. Tu l'as compris, donc fais la déduction. Oh là là, elle t'engueule. Elle t'engueule pas, là, c'est vraiment le côté pour que tu réfléchisses et que tu saches, on dirait. Moi, de ce que je comprends là, c'est comme si, en fait, il n'y a pas, on dirait il faut pas qu'il y ait ces deux choses, enfin, Ça veut la dire qu'elle peut dualité. être autant ma mère divine que mon Père divin selon comment je me positionne et selon mes besoins. C'est ça. Tu as tout compris. Maintenant, applique-le. Oriane, Oriane, est-ce qu'elle est comme ça elle, de elle, base? elle a remonté ses manches, elle écoute sage comme une image. Ouais. Je Et découvre plein de choses. est-ce que Enfin, Oriane, mais non. elle n'a pas ce côté justement peut-être masculin et féminin où elle ne fait pas la différence peut-être? Ou pour elle, les deux sont égaux, comme on pourrait nous les prendre pour des personnes. Je pense que là, c'est de ce qu'on doit déduire, ça serait ça? Donc, j'ai encore peut-être une dernière, peut-être une avant-dernière, j'en sais rien, je ne vais pas m'avancer trop loin, mais si je comprends bien, Mm. nous, en tant qu'êtres humains incarnés sur Terre, ok, on a une différence Ouais. sexuelle Mm. logique, on est soit femme, soit homme, certains sont les deux, mais Mm. c'est très très rare, mais pour autant, dans notre nature profonde, on n'est pas plus l'un que l'autre. Ah, c'est ça. J'ai les frissons partout, Diane, Moi mon Dieu. aussi. Que c'est fou. Parce que là, en fait, elle explique en même temps que nous, les humains, sur le plan humain, c'est-à-dire physique, on est dans le jeu de la dualité, déjà, par le biais de ça, du féminin et du masculin. Mais alors qu'il ne devrait pas y avoir de séparation. C'est ça. Ça veut dire que les jours où on a besoin d'être fort, courageux, etc., Voilà. en tant que femme, eh ben, on a affaire à notre Père céleste, notre Père divin, qui va nous donner cette force, cette vigueur, et on est comme Ouais. comme des Amazones, des warriors, des combattants. Et puis à un autre moment, on pourrait très bien être
rempli de cette douceur, de cette calme, ce calme, cette paix et cette force, etc. En tant que, et là, c'est notre partie Particule divine. féminine. Attends, elle dit la particule divine qui joue aussi là-dessus. Comment? Par la force et cette lumière qu'elle t'envoie. Parce que tu dégages, sait, parce que c'est ça. elle sait. Elle sait transmettre les énergies dont on a besoin au bon moment. Ouais, Donc on peut être ou soit rempli de force, soit rempli de douceur. exactement. Ouais, c'est génial, j'adore. Et les hommes, c'est pareil. Et c'est ce que j'allais dire. Et les hommes, c'est pas parce qu'il y a marqué homme qu'il doit se Ouais. comporter toujours comme un gros macho. Et pourquoi, regarde le mot Iminaki, peut-être c'est ça qu'il voulait, peut-être qu'elle voulait changer pour nous montrer que ce qu'on connaît aussi sur enfin, ce que toi tu sais sur les Anunnaki, et que là c'est différent, tu vois, on a commencé à en parler quand même. C'est Ouais, trop c'est fort. génial. Très intéressant. Ah, j'adore, vraiment. Merci, Ok. Oriane. Ouais, c'est vraiment trop bien. Ouais. Est-ce qu'on a tous les renseignements dont on a besoin en fonction de nos connaissances actuelles, ou est-ce qu'elle veut nous transmettre encore autre chose? Alors, elle dit que, enfin, elle, oui, là, maintenant, dit qu'en fait, on en apprendra encore et encore. On n'en est pas, c'est C'est pas pas, le moment encore. non, c'est pas ça. C'est que là, elle nous donne une partie des choses essentielles. Si on veut en savoir encore plus, on peut très bien euh, Allez la aller rencontrer. vérifier et la rencontrer. Exactement. Ou voir rencontrer d'autres créatures comme elle. Ok. Alors hier, j'ai fait une découverte aussi, c'est ce que j'expliquais à Oriane tout à l'heure, concernant les anges et les archanges, etc. C'est que notre façon de nous adresser à eux créait quelque chose qui les affectait et contre quoi ils étaient obligés de lutter et en même temps de nous protéger parce que ça créait quelque chose de truc. Et je voyais Enki qui repoussait quelque chose avec son dos pour que ça empêche cette force d'arriver sur nous. Et tout à l'heure, elle parlait euh, la petite créature bleue parlait de fragilité. Et donc, toi, tu étais venu en expliquant que nos pensées la rendaient fragile. Est-ce qu'elle peut aller un peu plus en avant par rapport à ça? Alors là, c'est comme si elle disait, c'est pas forcément les pensées. Ok, qu'est-ce qui la rend fragile? Comment ça se fait que la source de toute éternité, la mère divine et le Père divin en un, puissent être fragiles? Comment est-ce possible? Bah, parce que c'est comme si là, alors c'est pas que c'est fragile, c'est que c'est sensible. Tout est sensible. Ok, c'est déjà pas pareil. Ouais. C'est comme quand on est sur justement ce palier des anges qui sont en totale alerte, comme si ça faisait déjà un bouclier entre les différents paliers. On dirait qu'il y a des boucliers qui vont permettre, en fait, si tu veux, de stopper et stocker les différentes j'ai demande. Ouais, bon, différentes demandes. Des êtres humains, oui, parce que les êtres humains qui demandent de l'aide Ouais. aux anges. Et c'est pas qu'ils font, c'est pas un tri, hein. C'est que Ils stoppent. voilà, c'est comme Ah s'ils oui. stoppaient parce que dans votre palier à vous, tout est peut-être confondu. C'est-à-dire que ils peuvent avoir autant des gens lumineux que des gens dans l'obscur. Et ça fait mal. Ça crée, ouais, c'est ce que j'ai vu hier. Ça crée quelque chose de vraiment très, très
épuisant pour eux. Ils Voilà. sont sans arrêt en train de lutter contre ça. C'est ça. Et c'est ça qui fait les différents paliers parce que justement, on a l'impression que, tu vois, c'est comme si là, on voyait un palier d'anges, par exemple, comme si ces anges-là, ils étaient collés comme ça. Après, si on remonte, on a des gens un peu plus forts. Là, on est plus dans le côté archange Michael et tout cela, où là, c'est beaucoup plus, on sent cette force, tu vois. Ouais. Mais on sent ce côté lumineux aussi, mais comme si aussi là, il y avait une sensibilité qui va les rendre un peu plus, c'est pas faible non plus, mais on a l'impression qu'ils luttent tout le temps, en fait. Voilà, c'est une lutte Permanente. permanente, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai vu hier. Et Une lutte intentionnée, permanente. parce qu'on a l'impression qu'en fait, c'est fait exprès, comme si on essayait de les atteindre, ceux qui Oui, sont beaucoup plus hauts, en fait. c'est parce qu'on fait croire à l'humanité que l'humanité ne peut pas se débrouiller tout seul, Ouais, qu'elle a besoin de l'aide des anges et des archanges. Alors que les anges et les archanges, ils passent toute leur vie, tout ce qu'ils sont, ils dépensent tout ce qu'ils sont à notre mm, service. Et que ouais. donc, on n'a pas besoin de les appeler à l'aide et leur demander. Et c'est ça qui fait que justement, Tu as compris, Oriane? Parce que ce ouais, qui se passe quand tu pries le soir comme ça, mm, ça leur donne du travail. Ils peuvent pas nous aider, du coup, ils sont obligés de retenir ce truc qui les écrase eux. c'est ça. C'est Et juste, en ah ouais, plus, c'est complètement dingue. ouais, c'est fou parce que de palier en palier, il doit y en avoir je ne sais combien là. Et quand on arrive là et qu'on voit cette créature qui est posée avec tous ses points et qui quand même reste forte, mais qui dit que c'est sensible. Il faut pas c'est comme s'il fallait pas se leurrer, quoi. Faut faire attention, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que cette créature soit comme notre prototype, ou peut-être prototype, c'est pas juste, c'est incorrect, pardon, notre archétype primordial? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, le fait que justement, elle ait les mêmes méridiens que nous, placés aux mêmes endroits, etc. Est-ce Ah, que, voilà, donc hmm, je me souviens d'avoir entendu, me concernant, quand je me regardais à un moment, je me regardais dans le miroir, dans ma salle de bain, et je me disais euh, que j'avais encore du travail sur moi, sur mon corps physique à faire. mhm. Et là, j'entendais que mon modèle archétypal était faible. Et c'est depuis, je suis en questionnement. Est-ce que, puisqu'il y a un modèle archétypal, est-ce que elle, elle est, cette créature, elle est le modèle archétypal, notre modèle archétypal? Ouais. Et qui permet en fait de voir tout ce qui ne va pas chez nous et de faire attention. C'est des points vraiment très importants. Comment voir, et ça va intéresser Oriane, puisque vu Mm. son prochain métier, elle a besoin d'avoir ces informations. Comment faire pour savoir ce qui est juste, justement, quelles sont les bonnes informations pour nous remettre en fonctionnement tel qu'on a été créé à l'origine, avant ce bridage. C'est comme prendre soin de son corps dans un bain. Alors, pourquoi elle dit ça? C'est comme si, dans un bain, quand tu es dans ton bain et que tu nettoies ton corps, tu fais toutes les parties de ton corps. La Normalement, douche, ça peut peut-être aller vite, j'en sais rien, mais là, c'est c'est vrai. comme... Mm. Et si on regarde le plus petit, même la plus petite parcelle de peau qu'on pourra avoir, nous, on peut distinguer nos méridiens. C'est des... Ça On- prouve que votre peau est aussi reliée à ces points. Alors, par le biais du cœur. C'est comme si le cœur transmet, en fait, et te montre ensuite.
Là, ce qu'elle montre, les mains, c'est là. On a l'impression qu'il y a des points là, sur le bout Ouais, des doigts. C'est ça? où Et il y a là, ce qu'on peut appeler même des points d'acupuncture. Évidemment, il y a des méridiens, des nadis, il y a plein d'endroits énergétiques. Partout, on n'est que de l'énergie c'est sur ça. patte, Et là, enveloppée c'est d'une enveloppe, enfin enveloppée. Voilà, voilà, l'énergie sur c'est patte ça. enveloppée. On pourrait, alors c'est ça qu'elle dit en fait finalement que par le biais du cœur, on regarde notre peau, on pourrait voir, tu vois. Euh, il y a aussi, bon, comme elle dit, le bain, là, tu prends un bain, tu fais attention à toutes les parties de ton corps. Il y a des dessins aussi pour ça. Par exemple, pour Oriane, ça serait le dessin du corps humain, puis tous les points partout que tu mets. Elle dit ça peut ressembler à n'importe quoi, mais c'est ça, des points partout. C'est des points énergétiques, mais qui sont mis dans le corps stratégiquement. Ok, et donc si on se connecte à son cœur avant de se toucher le Mm. corps, on sait Voilà. exactement où toucher et quel Mm. mouvement se faire pour rééquilibrer les centres énergétiques dont on a besoin. C'est ça. Tu comprends Ok, vite. Tantôt- Pardon. merci. Je suis Mm. téléchargée, comme on dit. C'est ça. Ah, Alors, punaise, Oriane, c'est elle a compris le génial. mode d'emploi. Ouais, C'est Me le connecter à mon chakra du cœur, en tout cas mon cœur, oui. pour chakra du ensuite, cœur. C'est pas ton chakra du cœur que tu dois C'est c'est te le mon cœur, chakra du c'est connecter. mon cœur. cœur, Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La Et quoi d'autre? particule divine. Pardon, j'aurais pas dû le dire. Si, c'est bien, Martina. Ta particule divine. Mm. Ça, c'est le truc qui te manque, Oriane. C'est te rendre compte que tu as une particule divine, un morceau de Dieu en toi, de cet être qui nous parle à cet instant précis. Et écoutez là, elle dit fermez les yeux. Je vous fais que répéter. Fermez Alors, on les ferme les yeux yeux. et regardez votre corps. Regardez votre cœur. Maintenant, regardez les points qui viennent s'ajouter dans votre corps. Tous les points qui vont bien vont être vus pour vous deux. Trois. Et regardez bien. En fonction du cœur, votre cœur va s'illuminer. Vous voyez le cœur s'illuminer ou pas? Oui. Donc, vous voyez maintenant les points de tout votre corps. Tous les points que vous avez. Ça fait comme une autoroute. C'est ça. Et bien, Et il les y a un... points les plus gros sont les méridiens. Les points les plus petits, les centres énergétiques Ouais, ou les nadis. Ça ou les dépend des nadis. cultures. Ouais, Voilà. il y en a plein. Et Il y en a plein. maintenant, ils peuvent se démarquer si vous avez des endroits dans votre corps où il pourrait en manquer. S'il en On va manque, dire vas-y. où il manquerait des nadis, où il manquerait de circulation énergétique. Alors, effectivement, alors c'est comme s'il manquait des nadis, mais ça, c'est comme si l'énergie passait mal. comme des Donc, il C'est, doit blocages. manquer des points, finalement. ça veut dire qu'ils ne sont pas apparents, ils ne sont Ouais, pas visibles. Si c'est visible, c'est que tout fonctionne bien. Si c'est voilà. pas Pas visible, c'est que visible, ça ne fonctionne pas bien. c'est qu'il y a un manquement d'énergie dans votre corps. Et pour y remédier, vous aurez la réponse en vous connectant à votre cœur, qui va vous donner l'endroit exact où il en manque et ce qu'il faut faire pour y remédier. Réfléchissez bien et regardez bien en vous ce qui vous manque. C'est pas grand-chose. Et vous serez connecté au tout. Voilà.
Et je peux faire la même chose pour les autres. C'est-à-dire, regardez mon mon avis, cœur, oui, et puis avec quelqu'un, regardez son corps à lui. c'est ça. D'accord. C'est énorme. Ouais. Parce que moi, j'ai eu Magnifique. l'impression de voir vraiment une autoroute. Et puis en plus, c'est marrant parce que ça fait des couleurs. Ouais. Hein? Ça vous a fait Et il y des en a couleurs certains qui aussi? sont plus gros que d'autres. Moi, j'ai vu, Voilà. ouais. Mm. J'ai vu les endroits où il n'y avait pas de lumière, où ils n'étaient pas visibles, Voilà. disons. Et que là, c'est pour ça Et qu'après, je sais c'est ce à qu'il vous de faut que je réfléchir fasse. ce qu'il faut faire. Voilà. Et vous avez la réponse directement. C'est fou, quoi. Oh la vache. Instantané. Mm. Ah oui, comme un flash. Hein. Bim, bim, bim. Tout se met en place. C'est ce qu'elle dit. Waouh. Elle dit quand on est connecté, tout se met en place. Il suffit juste d'un rien et vous avez le tout. Oh, c'est trop bien! Oh la vache. Oh, punaise, c'est fou, quoi. Le cours du Ah là siècle. là, le cours de dingue. Bon, on viendra prendre des cours. Hein. Ah, c'est clair. Merci, Oriane, pour ça, punaise. Ben, merci. Bon, il n'y a plus qu'à. Ben, c'est ça, hein. Ok, Elle est alors contente aussi. Hein. Oriane se posait la question justement dans tous ses actes, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle est et ce qu'elle veut dire et faire même, ben, c'est en fait c'était une certitude d'être dans la bonne posture, d'être la plus en cohérence avec elle-même. Alors, puisqu'elle est directement connectée à cette mère divine, cet être, cette créature divine, comment ça se fait qu'elle ait encore des doutes, des peurs, des incertitudes? Parce qu'elle ne va pas chercher l'information là où il faut. Et c'est où? C'est le cœur. Le cœur, encore et toujours. Encore. Le Toujours cœur. le cœur. Ok. C'est ça? Ok, alors qu'est-ce qui empêche Oriane d'accéder à son cœur? Elle parlait de mental tout à l'heure. Oui, elle réfléchit trop. C'est un métier de guérison qu'elle a choisi. Donc, elle se doit de ne pas trop réfléchir. Ah bah alors comme ça, vous avez la réponse. Ok. Clair. À savoir qu'elle a quand même encore toujours, elle aussi, dans ses gènes, la dualité. C'est ça. Il faut qu'elle apprenne tout ça. Là, elle dit que c'est s'auto-nettoyer, se comprendre soi, s'écouter. Et comme ça, on a tous les protocoles et toutes les réponses à toutes nos questions. Alors, il faut écouter. Elle dit entendre, c'est mieux. Il faut voir. Il faut se connecter. Quand vous vous connectez à votre cœur, vous avez toutes les réponses. Ah oui. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ok. Et des fois, on a une direction. Tiens, allume ton PC, regarde ça, et hop, tu as une réponse. Et tu peux mettre quelque chose en place. C'est ça. C'est pareil. Ok, on la remercie. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement. Ah bon?